torontonews.net, mesdames et messieurs, bonjour. Aux États-Unis, les ayants droit ont de drôles de pratiques pour récupérer de l'argent sur des fichiers piratés. Ceux-ci récupèrent en masse des adresses IP sur les réseaux P2P. Ensuite, après avoir obtenu les coordonnées des présumés pirates, les ayants droit exigent que ceux-ci paient une somme allant de quelques centaines à quelques milliers de dollars. Si l'internaute refuse, celui-ci risque d'être poursuivi et donc de payer bien plus cher, ne serait-ce que pour payer ses frais d'avocat. Une technique imparable. L'année dernière, plus de 100 000 internautes américains ont subi ce type de pression. De nombreux avocats et groupes de défense de consommateurs comparent ces pratiques à de l'extorsion. Cependant, une décision de justice qui vient d'être rendue va certainement faire changer la donne. Un juge vient en effet de refuser à une société de films pour adultes de pouvoir demander au FAI l'identité des pirates. La raison ? Les adresses IP ne sont pas une preuve que le titulaire a réalisé un téléchargement. Entre autres, le juge Baker a cité une récente affaire de pédopornographie, où les autorités américaines ont attaqué la mauvaise personne en se fiant à son adresse IP. En réalité, l'internaute s'était fait pirater sa ligne Wi-Fi par les réels délinquants. En utilisant cet exemple, le juge affirme que plusieurs des accusés n'ont peut-être rien à voir avec l'infraction reprochée. Bien que la décision ait certainement un revers pour les titulaires du droit d'auteur, il reste encore à voir si d'autres juges auront la même conclusion à l'avenir. Si cela se produit, la fin de ce type de procès aux États-Unis est peut-être proche. Nous rappellerons qu'en France, la loi Adopi vous condamne si quelqu'un a piraté votre accès Internet pour télécharger illégalement avec votre adresse IP. En effet, la loi Adopi ne vous condamne pas pour avoir téléchargé, mais parce que c'est votre adresse IP qui a été utilisée pour télécharger. Machiavélique à souhait. Ne l'oubliez pas en 2012. Cet article et cette vidéo sont sous licence libre pour le partage et la culture pour tous.